Alors, le fonctionnement des urgences de nuit de la clinique de Marignane ressemble un tout petit peu à ce qui se passe dans la journée avec quelques particularités. Les équipes sont un petit peu identiques, voire très légèrement allégées. En ce qui concerne le corps médical, nous sommes 2 médecins sur place 24 heures sur 24, donc la nuit ça ne change pas vraiment, sauf parfois un petit peu en milieu de nuit lorsque l'activité baisse un tout petit peu, on arrive à couper en milieu de nuit de manière à ce qu'un des 2 médecins se repose, mais on arrive à gérer ça de manière collégiale, donc ça c'est entre praticiens. En ce qui concerne le corps paramédical, on fonctionne en binôme, c'est-à-dire un médecin et une infirmière, pour le côté petite traumatologie comme pour le côté médical un petit peu plus lourd. Et on a une deuxième infirmière qui assiste le côté médical lourd jusqu'à la période jusqu'à minuit à peu près. Bonjour. Allez-y s'il vous plaît, merci. Installez-vous. Je suis Antoine, infirmière. J'ai joué au foot lundi, j'ai pris un gros choc au niveau en dessous les côtes en fait, au niveau des côtes. C'est quoi comme choc? Un coup de pied? Non, un coup d'épaule, quelqu'un qui est rentré dedans. Oui. Et sur le coup j'ai pas eu trop mal, mais le lendemain, grosse douleur juste en dessous les côtes en fait, juste là. Vraiment super mal. Allez, je vous écoute. Je me suis blessé au ski il y a 1 mois ou 2. Oui. Et j'ai eu un dos dans le genou, j'ai oublié son nom. Un épanchement. Et c'était en train de se résorber, mais là on est allé marcher tout à l'heure et j'ai glissé et ça a gonflé et j'ai mal. D'accord. T'as déjà eu des soucis à ce dos? Non, là. Bon. Il est luxé et cassé. Qu'est-ce qui vous arrive? Racontez-moi un peu. Je vais pas avoir pensé. D'accord. Ouais, c'est simple en fait. Qu'est-ce que vous avez tapé contre quoi là? C'est une petite plaie. Vous avez une petite coupure qui nécessite juste un tout petit point. Voilà, docteur Fiquiel. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez? Donc j'ai très mal à la cheville. Ici, là. Beaucoup. D'accord? On y va doucement. Toute la partie intérieure. Restez doucement. Le plus mal, c'est là, apparemment. D'accord. La partie ici. Là, ouais, aussi. Là, ouais. Là, c'est douloureux. Là, ouais. On n'arrive plus à marcher, alors. Ah, je peux pas marcher. Vous n'avez pas posé le pied. Je peux pas. Ces équipes de nuit commencent pour les infirmières à 21h et terminent leur temps de travail à 6h du matin. La relève se fait à 21h avec les équipes de jour qui vont transmettre aux équipes de nuit par oral et par écrit les différentes conclusions et diagnostics que l'on peut avoir au niveau des patients qui restent dans les urgences et qui risquent de passer la nuit dans les urgences. Et les équipes de nuit après vont faire le transfert et s'occuper de gérer le restant. Il y avait 2 grammes de cassiel. Ça ne devait pas passer un rupteur? Non, parce que finalement, quand je lui ai renvoyé après plus rapidement vitesse 5, elle avait pas mal. Elle avait peur de ne pas dormir toute la nuit si on lui laissait sur 8 heures. Racontez-moi ce qui s'est passé. Il y a eu une bagarre. Entre des personnes que vous connaissez ou c'est une agression? Non, une personne que je connais. D'accord. Une dispute. Il va y avoir un dépôt de plainte ou pas? Je sais pas. On va un petit peu voir les lésions que vous avez. Comment tu as pris le coup? Il y a le médecin, là, je te le dis. D'accord, c'est un coup direct comme ça, ton pouce ne s'est pas tordu en arrière. Si, en avant. En avant comme ça, d'accord. Est-ce que tu arrives à étendre les doigts dans tous les sens comme ça? Essaye de forcer, tu t'arrêtes quand ça fait mal. Le pouce, essaye de bouger. Là, j'arrive pas. Tu n'arrives pas. Ok, essaye de faire ça avec le petit doigt. On va faire une radio, je pense pas que ce soit très grave. Moi je pense que c'est surtout le choc qui lui fait mal. Tu continues à garder la glace, on fait la radio et après je te dis ce qu'on fait. D'accord? Mais c'est pas très grave. On va venir vous enregistrer et vous envoyer la radio. D'accord, ok. Et je te revois après. Merci. Pour la prise en charge, ça fonctionne sous forme de zones. Nous avons une première zone qui s'occupe de la petite traumatologie. C'est la zone dont je me suis occupé ce soir. Et une deuxième zone qui prend en charge les pathologies un petit peu plus lourdes, avec la zone dite du HCD, qui est une zone de surveillance un petit peu plus longue pour les pathologies un petit peu plus lourdes qui nécessitent une surveillance.
Alors ce soir, les différentes urgences qui ont été prises en charge ici au niveau des urgences, si on commence par le côté, je dirais, traumatologie et cours, ça a été de la traumatologie, je dirais, minime. Ce sont des entorses, des traumatismes de la main, des bagarres avec des contusions diverses. On a eu quelques sutures, quelques plaies à prendre en charge. Il y a eu de la consultation, je dirais, courte avec des angines, des otites, des éruptions cutanées qui font partie, je dirais, du côté rapide à gérer au niveau de l'urgence ici à Marignane. De l'autre côté, du côté plutôt long, médicale, on a eu plutôt de la pathologie, je dirais, gériatrique. Donc on gère un secteur qui est entouré quand même de beaucoup de maisons de retraite, donc qui ont des conventions avec les urgences de Marignane, ce qui nous permet de les prendre en charge et de gérer les chutes dans la maison de retraite, les pathologies que l'on peut avoir qui sont des douleurs thoraciques, des problèmes respiratoires. Donc les maisons de retraite travaillent avec nous, donc on reçoit beaucoup de gériatrie et ce soir c'était le cas puisqu'on a récupéré une majorité de pathologies gériatriques ici du côté médical. On a récupéré aussi des pathologies cancéreuses puisqu'on travaille aussi en association avec un cancérologue qui est sur la clinique de Marignane. Et on a eu après des pathologies cardiaques, je dirais, des troubles d'urine, des douleurs thoraciques qui ont nécessité des bilans un petit peu plus longs ici à côté. Il y avait un petit peu moins de pathologies lourdes qu'on peut rencontrer d'habitude, comme il est arrivé ces derniers temps, notamment des blessures par balle ou des accidents de la route un peu plus sévères, voire des pathologies médicales qui nécessitent des accès en service de soins intensifs ou de soins continus. Ce pansement, tu le gardes 24 heures maximum, et vous l'échangez et vous mettez à la place la petite orthèse. D'accord, c'est juste provisoire. Le droitier? Ah oui. Embêtant pour écrire ça, comment tu vas faire? Je pense qu'il s'est arrangé pour que ça puisse être à droite, je pense. Vous croyez? Ouais, je crois. Comme c'est un bon élève, tu vois. C'est ironique ou c'est ironique? C'est une radio de la main où on recherchait effectivement une lésion sur la base du pouce, la zone où a eu lieu le traumatisme, et on voit que la radio est normale, donc c'est assez rassurant. Voilà, ce petit jeune homme va partir tranquillement à sa maison. Merci. En fait, c'est presque plus vous qui vous êtes fait mal en tapant que lui. Ouais, voilà. D'accord. Vous avez une marque là, une marque sur Voilà, l'arcade. là, et là c'est un peu enflé là. Ici, d'accord. La mâchoire, ça me fait un peu mal. Non, le nez, non. Le nez n'a pas saigné. Non, non. La mâchoire, vous arrivez à ouvrir la bouche Ben complètement. là, quand vous me touchez. Ah ouais, mais ça me fait mal quand je l'ouvre à fond. Ben, Ah. c'est ici que j'ai mal. Où ça? Là où j'ai le doigt. Où vous avez le doigt. À droite ou à gauche? Plus à droite. Plus à J'ai pris droite. le coup à gauche, mais j'ai plus mal à droite. D'accord. Ouvrez grand la bouche. Ah ben j'ai mal là, vous avez le doigt là. Scanner normal. Scanner normal. Donc il n'y a pas de lésion abdominale, Ouais. pas d'hématome de rate, donc on est rassuré de ce côté-là. D'accord. Donc la douleur que vous ressentez, c'est une douleur de contusion, alors soit musculaire, soit au niveau des côtes flottantes. Il y a D'accord. plein de petites choses qui peuvent faire mal, mais rien de grave. Votre scan est rassurant. Ça va. Donc ça se traite avec du paracétamol et le repos physique. Ça va. Merci. Est-ce qu'on vous enlève le Non, cathéter? je l'ai là. Donc vous allez vous allonger, l'infirmière va arriver, elle va vous l'enlever. Par contre, quand j'avais pris, ça m'a fait mal sur le dessus. Ouais, mais ça, c'est l'épanchement liquidien qui vous fait mal. Hein. Donc ce qu'il va falloir faire là, on va pas pouvoir aller plus loin au niveau de l'examen parce que je vais vraiment vous faire souffrir. Un genou avec un épanchement pareil, il y a forcément une petite lésion à l'intérieur. Alors, soit une lésion de ménisque, soit un cartilage qui s'est abîmé, soit un ligament qui s'est un petit peu distendu. Donc il faut faire la chose suivante, il va falloir l'immobiliser votre genou avec une attelle. Pour ce qui est du plateau technique que l'on peut trouver ici au niveau des urgences de Marignane, nous avons une bulle que l'on peut voir là derrière dans laquelle tout se concentre, c'est-à-dire les équipes vivent là-dedans, échangent des informations et vont chercher les informations à travers la clinique. Alors le système informatique nous permet d'avoir accès aux résultats et aux données biologiques, aux résultats et aux données radiologiques, que ce soit le scanner, l'échographie et les radios. Ça se fait en temps réel puisqu'on a juste à cliquer, à récupérer les images, permet d'avoir déjà une première vue des examens. Donc toutes les décisions se prennent ici dans la bulle et après c'est un centre d'intérêt qui permet d'avoir accès aux différentes structures que l'on a ici, c'est-à-dire les box, l'accès des pompiers, les salles de suture, les salles à plâtre et puis le déchocage qui se trouve là-bas au fond. Alors une particularité des urgences de Marignane, c'est qu'elle a en place une table de coronarographie qui permet de recevoir 24 heures sur 24 des douleurs thoraciques qui nécessitent des gestes d'intervention, c'est-à-dire un infarctus qu'il faut
entre parenthèses, prendre en charge rapidement des pouchées ou poser des stents, peut être pris en charge ici à la clinique de Marignane, à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, jour férié ou pas. Il y a sur place un cardiologue interventionniste qui est prêt à prendre en charge ce type de pathologie non-stop.